On vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième review de WrestleMania, donc la nuit 2. On a fait la nuit 1, on passe tout logiquement à la deuxième. Salut Clément, comment ça va? Salut Ross, salut à tous. Ça va et toi? Très fatigué. Ces reviews de WrestleMania, enfin, le simple fait de regarder ces WrestleMania qui durent 4 heures, plus ou moins chacun, c'est assez fatigant, mais on l'a fait. Avec un peu de retard la nuit 2, mais voilà, là on est en train de le faire, donc c'est cool. Clément, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les pronostics? Championnat des pronostics, c'était une road to WrestleMania. Donc du coup, évidemment, il y a eu Rumble, Chamber et on termine avec WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Donc le top 3 en partant de la troisième place, Ça marche. s'il te plaît. Troisième, Ross avec 46 points. Hum. Ensuite, deuxième, Anto Bakju, 48 points. Et enfin, le premier, Clément, 51 points. Bah écoute, félicitations à toi Clément. Tu as gagné cette première édition des championnats des pronostics. Moi, ce que je te propose, je te le propose là à l'antenne, en live, enfin en live. Pour eux, ça sera en différé, mais pour toi et moi, c'est en live. Euh, Est-ce que moi, je suis pas chaud pour faire des pronostics toute l'année. Ça fait des vidéos en plus. Moi, je pense que ça serait bien de faire ça que pendant la road to WrestleMania. T'en dis quoi? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Donc écoute, je prends la revanche pour l'année prochaine. La road to WrestleMania 2023, t'es mort. Allez, hein, on verra. Hein. Ça marche. D'ailleurs, notez aussi que Real Ludovic a participé aux 3 pronostics. Il est quatrième, c'est ça, avec 42 points. 42 points. Très bien. On commence de suite avec la review du show. Donc, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit lors de la première review. C'est introduit par Mark Wahlberg. C'est un truc de ouf quand même. Ça fait plaisir d'avoir une superstar du cinéma qui a introduit WrestleMania. Ensuite, qui a introduit WrestleMania nuit 2? Triple H, qui a déposé ses bottes. Est-ce que tu veux dire un mot sur cet événement, Clément? Bah, après l'Undertaker avec le Hall of Fame, maintenant on a donc Triple H la nuit 2. Non, c'est clairement la fin d'une ère, quoi, la fin d'une époque par rapport à Triple H, McLeod, Undertaker, enfin toutes ces superstars, tous ces catcheurs. Bon, je me rappelle qu'il y a quelques temps c'était NT1 avec tout cela là. Donc non, assez émouvant quand même par rapport à son segment, etc. Même si ça n'a pas duré longtemps son segment, mais c'est un symbole en fait, tout simplement. Très bien. Ouais. On passe à l'opener avec le tag team match Triple Threat. J'en ai foutu un peu par là. Championnat tag team Raw. Donc RK Bro, Street Profits et Alpha Academy. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Clément? Très très bon match. Très très bon match, surtout en opener pour bien commencer. Bon, c'est ce que je dis souvent, très très bon match. Mais pour le coup, je retiens le saut de Montez-Ford. Donc justement, quand les catcheurs ils étaient tous en dehors du ring. Ouais. Et ensuite, le finish à la fin, le double RKO mid-air. Ah, c'était incroyable. Qui est sur le tablier, il te fait un RKO à Gable. Non, à... Je crois que c'est à Gable. Ah non, c'est pas à Gable qui le fait. Ça Otis, du coup, non? Ouais, c'est à Otis, ouais. Et ensuite, fait... t'as Randy Orton qui fait RKO à Gable qui saute de la troisième corde. Ouais. C'est pas le meilleur RKO mid-air qu'on a vu, mais ça fait toujours son petit effet. Et puis franchement, Gable il fait vraiment le taf avec Randy Orton. Ouais, non, mais j'ai kiffé le. Je crois qu'on dit comme ça, hein, c'est un springboard qui fait. Genre, tu sais, il est sur le tablier, il tire la corde, il saute, il chope la tête de l'autre et RKO, c'était un truc de ouf. Non, franchement, j'ai kiffé. Donc, ouais, non, c'est un bon match pour commencer la soirée. Et ensuite, on a un petit segment avec Gable, pardon, Stevenson, qui font venir sur le ring. Et il a une petite interaction avec Chad Gable et puis il le démonte. Alors, lui, ça fait 1 an qu'on nous le tease. Et en fait, il fait jamais ses débuts, quoi. Il a été drafté à Monday Night Raw, mais bref, il le tease encore. Bon, hâte de voir quand même ses débuts, mais ça fait un petit moment quand même qu'on nous le tease, ce bonhomme. Match suivant, Omos contre Bobby Lashley. Bah écoute, un match de bœuf. Domination de Omos, mais bon, Lashley a gagné au final. Je pensais à une victoire de Omos personnellement, et finalement non, c'est Lashley qui a gagné. C'est ça. D'ailleurs, à noter que là, on fait ça au petit matin. Il se trouve que Omos est maintenant managé par MVP. Donc, c'est très bizarre parce que regarde, Bobby Lashley gagne à WrestleMania, mais le manager décide d'aller vers le perdant.
Alors, c'est une bonne idée de mettre MVP en manager de Homos. Je trouve que c'est une très mauvaise idée en termes de logique scénaristique. Ensuite, on a Sami Zayn versus Johnny Knoxville. Alors, je veux te dire un truc. Ce match-là, moi, je me suis dit, il y aura 2-3 gags et ça sera oubliable. Et au final, ils ont vraiment mis le paquet. Il y a eu 10 000 interactions dans le match. Et je trouve que ce match-là, il s'en sort plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va être dur. Ça va être très dur. Match sans intérêt, juste à faire rire la foule avec les gags. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Moi, je trouve. Alors, je peux comprendre qu'une personne qui veut voir du vrai catch soit déçue. Je trouve que ils sont partis dans le délire à fond. C'était WrestleMania et ils en ont mis dans tous les sens. Je vais vite fait citer les interactions qu'il y a eu. Il y a eu Weeman, donc la personne de petite taille, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, qui est venu sur le ring, qui porte un body slam à Sami Zayn. On va pas se mentir, voilà, c'est toujours drôle, ça fait son petit effet. On a la grosse main. Pour ceux qui ont vu les films Jackass, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qui a tapé Sami Zayn. T'as eu la jambe en plastoc. Bon, ça, bon, c'était vite fait. J'ai pas trouvé ça. C'était trop téléphoné, tu vois. Par contre, le truc qui était vachement cool, c'est quand Johnny Knoxville se trouve au sol. Et tu sais, il tend la main. J'ai craché, je suis dégueulasse. Il tend la main, il appuie sur un bouton. Et tu sais, t'as les fireworks qui s'allument. Ce qui fait tomber Sami Zayn. C'était inattendu quand même. Tu vois, moi, j'ai bien kiffé aussi. Les tapettes à souris. Sami Zayn tombe dessus, il s'éclate le dos là-dessus. T'as eu Chris Pontius qui vient, qui danse. T'as eu quoi d'autre? T'as eu la boule de bowling. Ça fait toujours son petit effet. Toi, je te sens pas emballé. Hein. Plus je t'annonce les trucs, plus toi, tu restes terne. Bah, Poker face. déjà, je connais pas Jackass. Parce que- Il est Ah le ouais, c'est ça. personnage, les acteurs. Et puis ensuite, oui, le match. Voilà quoi. Mais c'est pour ça, je te laisse, je t'écoute. Vas-y, explique Bah, dans ce match parce que. non, mais en vrai, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu connais pas l'univers de Jackass, je me demande comment tu perçois ce match. Et là, du coup, ton avis, il est intéressant. Mais quand tu connais l'univers des Jackass, tu te dis, bon, en vrai, le match, là, pour le coup, ils ont vraiment mis plus ou moins, pas tout leur univers, mais ils ont mis pas mal de choses. Donc, non, je trouve qu'en vrai, c'est un match qui s'en sort bien. Il est pas dégueulasse. Tu vois, si je devrais mettre une note sur 5, je mettrais, ouais, 3. Mais je suis très sérieux, je mettrais 3. Pour moi, c'est divertissant. Match suivant. Alors du coup, c'était tag team match pour le titre féminin, les titres féminins. Donc c'était un Fatal 4-Way. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Nouvelle championne d'ailleurs, Naomi et Sasha Banks. Bah, franchement, un bon match en fait. C'est-à-dire que je retiens surtout la superplex. Donc, de toutes les filles, enfin, de toutes les catcheuses. Des deux côtés, tu veux dire? C'est ça, hein? Côté, ouais. Ouais, ouais. C'était impressionnant. Et non, franchement, très intéressant. Même si j'ai trouvé que Natalia et Shayna Baszler, en fait, elles étaient juste là pour dire être là et c'est tout. En fait, j'ai pas trouvé qu'elles étaient Très investies. très utilisées en fait en termes de booking dans ce match. Elles étaient là pour faire le nombre. C'est triste à dire. Même dans leur entrée, t'as vu, le public était pas très chaud. Hein. En mode, ouais, tu vois, en mode, toutes les autres ont eu plus ou moins une pop. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et du coup, petite note sur l'entrée de Sasha Banks avec la Lamborghini. Eddie Guerrero. C'est la classe quand même. Hein. Ouais. On passe à la suite avec AJ Styles versus Edge. Alors, juste avant de commencer sur. Parce que toi, j'imagine que c'est ton match, peut-être de la soirée, je dis peut-être. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te poser une question. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi AJ Styles saignait lors de son entrée? Oui, parce qu'il s'est tapé le. Il s'est tapé le. Il s'est tapé le décor, en fait. C'est ça, il s'est tapé l'étoile. Comment? Ouais. Non, il s'est tapé. Non, vas-y. Il y avait un petit bug quand tu avais parlé, je t'avais pas entendu. Il s'est tapé contre l'étoile de WrestleMania. Alors, moi, je basculais en français, en anglais, tu vois. Et en français, il disait que potentiellement, il y a eu une interaction en backstage. Ils ont vendu un truc, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il s'est tapé la tête contre le décor avant de rentrer. De toute façon, il y a une vidéo sur Internet qui le montre. Le match, qu'est-ce que tu en as pensé, Clément? Déjà, avant de parler du match, énormissime l'entrée de Edge. Franchement, j'ai bien kiffé. Bon, même si on va dire que le theme song il est plutôt pas mal, mais ils font sa nouvelle gimmick aussi, mais je reste un peu sur l'ancien theme song. Mais en tout cas, ouais, elle est super ouf l'entrée qu'il a eu.
Et enfin, pour parler du match, très très bon match en fait. On va dire que c'est surtout HSL qui a porté le match en fait en faisant des prises assez intéressantes comme le GPDT depuis le tablier. Il y a eu aussi pas mal de prises intéressantes, dont la suplex aussi sur le tablier. Et puis ensuite, le clou du match, hein, la fin, comme on dit. C'est-à-dire que tu as le spear midair de Edge sur AJ Styles avec l'intervention de Damien Priest, le champion des États-Unis. Ah non, ex-champion. C'est Finn Balor qui est devenu champion des États-Unis. Autant pour moi. Damien Priest n'est plus champion, mais du coup, voilà, on a l'association entre Damien Priest et Edge. Et directement, quand je les ai vus, je me suis dit, putain, eux, c'est contre RK Bro dans très peu de temps. Je pense que dans la division tag team, ça va être très intéressant de les voir. Moi, je notais que le match était très, j'ai mis usant et physique, mais pas dans le mauvais sens. En fait, c'est un match, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'étais à bout de souffle pour eux, en fait. Je regardais, je me disais, putain, mais ça se voit qu'ils sont crevés, les mecs, surtout Edge, en fait. Tu vois, tu te dis, c'est un vrai métier d'être catcheur. Je l'avais déjà dit en nuit 1, de toute façon, les fans de catch le savent. Mais pour ceux qui ont des doutes, ce sont des acteurs, tu vois, le lapsus, ce sont des athlètes totalement accomplis. Donc ouais, Edge, il confirme une nouvelle fois son statut de part-timer totalement, super bien utilisé, on peut le dire. Hein. Ouais, totalement. Des dernières années, je crois que c'est le meilleur part-timer qu'on ait eu. Il fait le taf, en tout cas il est présent. On a ensuite le match Sheamus et Ridge Holland versus le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors j'ai oublié Sheamus et Ridge Holland qui étaient accompagnés de Butch, le pitbull enragé qu'il faut piquer très prochainement, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi j'ai trouvé très court, mais c'est pas plus mal. Un squash. C'est pas plus mal. Si c'est pour faire ça, on doit le mettre en pré-show, quoi, en fait. Ah, en vrai, ouais, je pense que ouais, il aurait eu sa place en pré-show. Par contre, Butch, alors plein de personnes qui ont dit ouais, c'est ridicule la manière quand ils l'ont booké à Pete Dunne. Moi, je trouve qu'en fait, c'est très intéressant parce qu'en vrai, c'est un mec qui a envie de se taper. Il a envie de se taper, en fait, limite, quitte à disqualifier son équipe. Alors, c'est peut-être un peu débile, mais moi, je trouve que voilà, le côté enragé de Butch, ça donne, entre guillemets, du piment à ce clan. Tu vois? Et Mais pour la suite, vas-y. Mais j'aime pas, hein, parce que personnellement, bon, toi c'est pareil, tu regardes NXT, moi j'ai regardé pas mal NXT dans les pay-per-view, et puis d'une, franchement, je le préférais en gimmick d'NXT. Ah, on est d'accord. Quand il est normal en Pete Dunne, ouais, il est totalement intéressant. Après, j'ai envie de te dire que là, il est quand même dans une impasse. Tu sais, quand on te donne une gimmick, tu sais que t'es obligé de l'accepter. Enfin, t'es plus ou moins obligé de l'accepter. Ils ont quand même gardé son côté teigneux, tu vois, genre j'ai envie de me battre. Ce qui fait qu'en fait, il perd pas tout au change. Tu vois, il s'en sort plus ou moins dans cette histoire de changement de gimmick. À voir. J'ai envie de te dire à voir. Je suis pas très confiant pour la suite malgré tout, mais j'ai envie de voir la suite. Et pour ce match, j'aurais préféré que ça soit le contraire, j'aurais préféré que ça soit Sheamus qui soit manager, et que Ouais, Buck catch avec Holland. je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils auraient dû mettre l'accent sur les deux nouveaux. Alors, on continue cette review de la nuit 2, Clément, avec le match entre Pat McAfee versus Austin Theory. Et du coup, j'ai envie de te dire une chose, c'est que pour moi, l'entrée de Pat McAfee, c'est la meilleure entrée de la soirée. J'ai surkiffé. Ah ouais. J'ai surkiffé. Mais franchement, elle était sobre. Tu sais, c'était pas un truc de ouf, mais franchement, en termes d'ambiance, c'était parfait. C'était aux petits oignons. Le match, Pat McAfee, moi, c'est la première fois que je le vois matcher parce que quand il était à NXT, je regardais pas du tout NXT à cette époque-là. Donc là, c'était la première fois que je le voyais catcher et je suis pas déçu. Tu sais ce que j'ai noté? J'ai noté Pat McAfee se prend pour Shelton Benjamin. Je trouve qu'il y a pas mal de. Ouais, en fait, le move où il saute sur la troisième corde, j'ai dit putain, ça c'est Shelton ça. Je dis, c'est con, Shelton quand il le fait, on se dit, ouais, c'est incroyable, c'est le seul à le faire. Et là, tu vois un guest, entre guillemets, un guest qui le fait, tu te dis, putain, l'enculé. Et même dans les commentaires, je me suis dit, quelqu'un allait dire, putain, ça fait penser à Shelton. Non, personne l'a dit. Tu vois, il fait un move et voilà. Shelton est oublié. Il y a que toi qui es fan de Shelton Benjamin, en fait. Bah, en vrai, ouais, les fans de Shelton Benjamin, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai rarement vu des gens dire, je suis fan de Shelton Benjamin. C'est vrai. Le match, qu'est-ce que tu en as pensé, Clément? Il y a très... Très bon match. Très bon match. Ouais.
Non, non, franchement, bon match. Et Pat McAfee, en fait, il confirme de ce que j'ai vu de lui contre Adam Cole à TakeOver. Non, non, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, Mr. McMahon, pour moi, c'est évident qu'il était en ringside pour ce match. Mhm. C'était bien le cas. Austin Theory, je pensais qu'il allait gagner. Je pensais contre Gimmick, pas qu'il gagne, hein, mais il s'est quand même fait malmener par Pat McAfee. Mais bon, au final, victoire de Pat McAfee. Non, les deux, ils ont fait un bon match, en fait, les deux, et il y a eu pas mal de choses intéressantes. Je suis assez étonné quand même malgré tout de la victoire de Pat McAfee parce qu'il n'a pas forcément besoin de ça. Enfin, il a même pas du tout besoin de ça. Je pensais que justement c'était un match qui allait mettre en avant Austin Theory. Mais bon, le match était quand même agréable. Je trouve que de le mettre en co-main event, c'était risqué, mais au final, c'est un risque qui a payé, selon moi. Ensuite, on a Vince McMahon qui a voulu défier Pat McAfee dans un match. Voilà pourquoi, en fait. Et c'est là où la catastrophe a commencé. C'est qu'en fait, pour moi, ce moment-là, au-delà du fait de voir le boss s'impliquer dans WrestleMania, passer cette hype, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que Vince McMahon, attention, 76 ans, il s'entretient, il n'y a pas de souci, respect, bonhomme. Mais cette séquence pour ensuite voir Stone Cold Steve Austin arriver, en plus, il y a eu un botch. Je sais pas si t'as capté. Le stunner. Hein? Le Non, stunner. non, même avant ça, même avant le stunner, il y a un autre botch. C'est qu'en fait, c'est un botch, c'est pas vraiment un botch, mais c'est léger. Il célèbre avec Austin Theory d'avoir battu Pat McAfee. Et la musique de Austin Theory retentit dans l'arène. Voilà, c'est ça. Et Vince McMahon, en fait, il surjoue le fait que, oh mon Dieu, c'est Stone Cold Steve Austin. Sauf que nous, on le sait pas. Je sais pas si t'as vu, en fait, il y a une réaction en mode qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est le theme song d'Austin Theory, bonhomme. Oui, ouais. Et ensuite, la musique se coupe. Et là, la musique de Stone Cold Steve Austin retentit. Et là, il doit resurjouer le fait qu'il est choqué que Stone Cold Steve Austin arrive. Donc déjà, en fait, il est pas bien calibré à ce niveau-là. Et le Stone Cold, enfin le stunner, c'est le pire stunner qu'on ait vu de l'histoire. C'est le pire. Non, mais c'est une catastrophe. Il y a Alan Storm qui a dit un message sur Twitter qui est pas bête. Il a dit quand vous revoyez l'image, en fait, Vince McMahon a oublié que le stunner était précédé d'un coup de pied dans le ventre. Et en fait, la manière comment il tombe, c'est comme s'il avait déjà pris le stunner, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il bégaye au niveau de son corps, il bégaye physiquement, tu vois. Il a un peu perdu, mais franchement, c'était ridicule. Et je me suis dit, putain, Steve Austin, relève-le et refais-le proprement. Bah non, ils l'ont pas refait, puis il s'est tapé une barre. En gros, on a foiré notre move à WrestleMania, mais je rigole, donne-moi 2 bières. Moi, en fait, ça m'a fait rappeler l'époque de la Tidera, etc., la rivalité entre les deux, en fait. Même si je sais que Vince McMahon, en fait, il avait pas besoin d'avoir un match. Mais le fait de venir sur le ring, etc., je me suis dit, putain, le mec, à 76 ans, le mec, il ose faire un match contre Pat McAfee, etc. Et Moi, après, le délire avec Stone Cold, en fait, c'est Stone Cold. C'est-à-dire que lui, en fait, il te met des stunners à n'importe qui. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que le mec, il a mis un stunner à Pat McAfee. Le mec, après, il demande à Baron Sexton de venir aussi sur la ring. Il te met un stunner à lui aussi, donc c'est... ça, c'était la nuit 1, Non, Baron Sexton. en fait, c'était Stunner City, en fait, pour le coup, là. Ah oui, non, mais unpopular opinion, je vais le dire, je vais faire mon mec chiant. Euh, Tu sais ce qui va se passer. En fait, quand Steve Austin il arrive et qu'il y a McMahon sur le ring, tu sais exactement ce qui va se passer. Et de mon point de vue, pour moi, c'est du temps d'antenne gâché. Parce qu'en fait, tu connais. Alors oui, ça fait toujours plaisir de le voir, ok, d'accord, mais moi, tu sais, ça avait déjà eu lieu à Raw 25, les 25 ans de Monday Night Raw, et moi, j'ai été très déçu. Il y avait toute la famille McMahon, et Steve Austin arrive, et tu sais ce qui va se passer, en fait. Tu sais qu'il va tous leur mettre un stunner. Tiens, prends une bière. En plus, ça prend du temps. Donne-moi une bière, donne-moi 2 bières, vas-y, on boit. Enfin bref, je vais pas débattre, mais moi, c'est un truc que je trouve, c'est drôle, mais ça prend trop de temps. C'est mon avis, voilà. On passe au main event, ceinture contre ceinture, champion WWE contre champion Universal, Roman Reigns versus Brock Lesnar. Le meilleur match de tous les temps de WrestleMania, selon les dires des promoteurs. Ton avis sur ce match? Pour le coup, tu vois, je m'attendais pas à grand-chose.
parce qu'on a déjà eu ce genre d'affrontement entre les deux, plusieurs fois, ce match. Et des meilleurs affrontements. Et pour le coup, ça va en fait. Il y a eu un spear sur la barricade, il y a eu 2-3 spears à droite à gauche. Et non, franchement, ça va. Après, j'ai peut-être trouvé un peu le match un peu trop long. Peut-être, éventuellement. Mais ça va. Je trouvais que le match était plutôt correct. Malgré que je trouve que un précédent match était meilleur en fait. Ouais, en termes de qualité. Pour moi, le main event qu'ils avaient eu à WrestleMania 31 était largement au-dessus. Largement au-dessus. Mais j'attendais rien parce qu'on savait comment ça allait se terminer, ce WrestleMania. Par contre, je vais te dire un truc. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Je l'ai trouvé moyen. Pourtant, les matchs de Brock Lesnar, unpopular opinion, j'aime beaucoup les matchs de Brock Lesnar parce que t'as vraiment l'impression que ça tape, tu vois. Je trouve très crédible dans le ring. Mais là, ce match, je sais pas. Déjà, il est pas si long que ça en réalité. Il fait une quinzaine de minutes, voire un peu moins. Je sais pourquoi il dure pas aussi longtemps. Parce qu'en fait, Lesnar, lorsqu'il a porté le Kimura Lock sur Reigns, Ah oui, oui, oui. en fait, c'est des boîtes et d'épaule. Et c'est Oui, pour cette ça histoire. qu'on voit Paul Heyman à l'écran parler à Reigns, lui dire en fait, ouais, ça va aller et tout, machin, vas-y, reprends et tout. Et en fait, juste après, t'as Lesnar qui veut lui porter le high five, et c'est là du coup qu'il le contre et qu'il lui porte le spear final, C'est ça. le spear gagnant. Et lorsqu'il célèbre, en fait, Reigns, en fait, il se remet l'épaule. Exactement. Donc peut-être que le match devait peut-être durer un peu plus longtemps éventuellement. Mais bon, ça on sait pas. De souvenir, il a dit une phrase du style My shoulder is out. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Et j'avais pas capté pendant le show, je pensais que c'était scripté. Et puis effectivement, quand tu vois les photos après coup sur Twitter, tu vois vraiment qu'effectivement, il y a un gros problème au niveau de son épaule. Donc ouais. Moi, le match, je vais pas te mentir, j'ai été déçu, mais vraiment déçu de l'affrontement des deux. Mais bon, on connaissait le résultat. Je vais te donner un truc, je vais te dire un truc. Pendant le show, j'ai aperçu la mère de Dwayne Johnson, donc le Rock, qui était derrière les commentateurs. Toujours très bien placé. Normal, c'est la mère du Rock, c'est la mère d'une légende. Et je me suis dit, tiens, et si à la fin de ce WrestleMania, il n'y a pas Dwayne Johnson qui fait une apparition en mode frérot, t'es le champion unifié, mais moi je suis là. Et l'année prochaine, à Hollywood, à Los Angeles, c'est toi contre moi. Je m'attendais à ça, et en fait, non, il n'y a pas eu ça. Donc en vrai, cette nuit 2, pour être très franc, je la trouve moins bonne que la nuit 1, sur plein d'aspects. En termes de qualité de match, en termes de surprise, en termes d'émotion, j'ai été plus pris par la nuit 1. D'ailleurs, petite note, Undertaker qui refait son entrée, qui se représente à la foule. Est-ce que c'était... Parce qu'il n'y avait pas marqué, last Night. C'était bien en live, on est d'accord. C'était bien en live. Ouais. C'est quand même bizarre quand même. Bon après, oui, je peux comprendre, parce que c'est tellement une grosse légende qu'il faut le représenter à nouveau. Mais j'ai trouvé ça un peu curieux de le représenter à la foule une deuxième fois. Et je me suis dit, peut-être pour marquer le coup, mais ouais, je me suis demandé pourquoi en fait aussi. Ouais. Sachant qu'en fait, normalement, les fans qui étaient présents à la nuit 1 sont là également pour la nuit 2. Bon, C'est ça. logique. C'est ce que j'ai remarqué. En fait, il y avait exactement les mêmes personnes au premier rang. Ouais. Donc non, je vois pas pourquoi, mais bon, ça fait toujours plaisir, on va dire, tant mieux. Alors Clément, ta note pour ce WrestleMania, nuit cumulée, nuit 1, nuit 2. T'avais mis nuit 1, 7 sur 10, c'est bien ça? Oui. Et là, du coup, au final, qu'est-ce que tu penses mettre comme note pour cette note finale pour ce WrestleMania? Au final, en fait, pour la nuit 1, je mets 8. Et la nuit 2, je mets 7. Parce qu'en fait, j'étais partagé par rapport à la nuit 1. La nuit 2, je l'ai trouvé plutôt en termes d'égalité, en termes de qualité de show. C'est vrai qu'en nuit 1, bon, t'avais le retour de Cody Rhodes, t'avais un très très bon match de Bianca Belair, Becky Lynch, t'avais également Ronda Rousey qui a perdu alors qu'on s'attendait à une victoire. Ensuite, ouais, t'avais pas mal de choses intéressantes. Après, dans la nuit 2, bon, t'avais quoi? T'avais Edge, Styles, t'avais Roman Lesnar. Mais ouais, on avait surtout le match avec Stone Cold aussi contre Kevin Owens en nuit 1. Aussi, je pars de là, oui. La nuit 1, un peu plus au-dessus que la nuit 2 au final. Donc, si je dois mettre une note pour cumuler, ouais, je me donnerais 8,5.
9, ça fait trop, mais 8,5 cumulé, quoi, du coup. Attends, t'as dit que ta note c'est 7 et 8. 8 pour la nuit 1 et 7 pour la nuit, pour la nuit 2. Et tu me dis Ouais. que la moyenne c'est 8,5. Non, non, parce que tu me dis une note pour les deux, du coup. Cumulé. Oui, oui, mais si tu fais la moyenne. Enfin bref, 8,5, on valide. Moi de mon côté, ça, je vais être un peu plus mesuré, mais vraiment un tout petit peu plus. C'est 7,5. J'étais à 8 pour la nuit 1 et là ça a baissé un peu ma note. Mais de manière générale, je pense que c'est un WrestleMania réussi. Et je pense que c'est WrestleMania 38, ça reste quand même l'un des meilleurs WrestleMania que j'ai vu depuis que j'ai commencé à regarder du catch. Donc c'est-à-dire à partir de WrestleMania 24, enfin un peu avant d'ailleurs WrestleMania 24. Ouais, il est largement dans le top 5. C'est triste à dire, hein, mais il est largement dans le top 5. Dans les 30, enfin, je prends pas en compte le WrestleMania 30, mais en tout cas, dans la trentaine des WrestleMania, Mhm. c'est le meilleur, en vrai. Ah, ok, d'accord. Depuis WrestleMania 30. Ok, oui, oui. Ah, ouais, ça peut se défendre. Ouais. Je pense que ouais, c'est un avis qui peut se défendre. Je suis assez d'accord. Bah écoute, on a fait le tour, Clément. On va vite fait annoncer deux, trois choses pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Là, pour les jours qui viennent, on a enregistré pas mal de contenu. Donc, il y a MyGM qui va arriver. Il y a 3 épisodes en stock que je vais devoir vous monter. Il y a Tag Team Crew World Tour, épisode numéro 2, qu'on enregistrera en amont. Alors, ça sera pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Ça sera sur Impact Wrestling. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. On va s'orienter beaucoup plus news avec Clément. Donc, dès qu'il y aura des gros trucs, on fera des vidéos comme ça en visioconférence. Et on essaiera d'être un peu plus dans l'activité. Pas dans l'activité, oui, dans l'activité, mais dans l'actualité aussi. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà. Est-ce que Clément, tu veux dire quelque chose avant de partir? Non, non, t'as tout dit. Puis bah, merci à tous ceux qui ont participé au pronostic Shop and Ship. Donc voilà. Totalement. Donc merci à Lizer, merci à... Alors attends. Désolé. Merci à Tristan, merci à Yann, merci à Visnueve, merci à Lefs, Lizer, à Ludovic, Ross, Anto et Clément. Voilà. Laps, c'est compliqué à prononcer, mais effectivement, on vous remercie à tous. Et puis l'année prochaine, on se met tous contre Clément pour le détrôner. Parce qu'il a gagné le titre, bordel de merde. Mais après, t'as toujours été chaud dans les pronostics. Mais du coup, je te donne rendez-vous l'année prochaine, 2023. Bah, c'est tout. Prenez soin de vous, les gens. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On vous dit à plus. Peace.